Conor McGregor a un peu la même réaction que toi. Conor McGregor, il y a eu 2 fois où vraiment il est parti en couille. Une fois, il a lancé un Chaise. dolly en anglais, je sais pas comment est-ce qu'on appelle C'est une ça, chaise, une non? espèce de Ouais. un truc pour soulever des trucs. Il a lancé sur un bus, il a cassé la vitre d'un bus de l'UFC, blessé plusieurs fighters, etc. Et ça, il l'a fait parce que Khabib, donc un autre fighter de l'UFC, avait donné une claque à son pote Artem Lobov. Donc, c'est pour protéger son pote qu'il a pété un câble et qu'il a mis en jeu Ouais. sa carrière. Il a été au tribunal, il a été en prison à cause de ça. Euh, la deuxième fois où il y a eu un gros problème avec Conor McGregor, c'est après justement un de ses combats où quelqu'un a poussé ou a dit un truc par rapport à un de ses potes. Et de nouveau, il est devenu fou. Et il a commencé à... Il a poussé l'arbitre, il s'est battu avec tout le camp opposé. Et ce comportement, il l'a jamais eu quand c'était des gens qui l'insultaient lui-même. C'est fou, ou hein. ouais. Ouais. Donc je pense que ouais, il y a... Mais je me sens vraiment blessé. Ouais. Ça me touche. Alors que, vraiment, j'avais l'impression d'avoir ce super pouvoir de... Donc qui sait, peut-être que t'es le frère caché de Conor et que faut te mettre dans une cage pour Moi, voir un faire un peu de- petit talent caché. Moi, je l'aime bien, ce Connor. Ah mais Conor McGregor, Moi, je l'aime bien, il me fait rire, il me touche. Il doit Il- revenir, non? il est censé, ouais, contre Michael Chandler, je crois. C'est un personnage. Ouais, c'est un Ouais. personnage Ouais. et beaucoup de gens ne connaissent pas la vraie histoire et n'ont pas vécu, n'ont pas suivi le Conor McGregor quand il était au top du top. Parce que l'UFC et le MMA a commencé à être démocratisé à travers Conor McGregor et un petit peu plus tard. Et toute l'ascension de Conor McGregor, moi c'est le moment où j'ai commencé à faire du MMA, c'était un truc de fou. Je pense que dans l'histoire, dans des sports, tu as des moments comme ça où tu as genre le Steph Curry avec Golden State, tu as LeBron quand il remonte Golden State. Tu as des moments dans l'histoire du sport qui sont où tu es là, waouh, le mec il est au-dessus, tu as Ouais. l'impression de voir un film. Et Conor McGregor, c'était ça. Le mec, il enchaînait les victoires, il avait cette air où il a la grande gueule, l'arrogance, etc. Mais tout ce qu'il disait, il le faisait. Ouais. Et il y a un truc, il a un surnom, c'est Mystic Mac, parce que comme Oussama, t'arrives à faire des prédictions sur les personnes qui vont finir en prison ou qui ont fait une énorme escroquerie, bah Conor, il disait exactement comment il allait mettre KO quelqu'un. Il était là, je vais le mettre KO au premier round avec un Un crochet kick, du gauche. ouais. Et il mettait KO au premier round avec un crochet du gauche. Ensuite, il disait, ouais, non, lui, ça a plutôt duré au deuxième round. Bam. Et il a fait, je crois, 4 ou 5 prédictions et ça s'est passé exactement comme il l'avait prédit. Mais t'as vu Leon Edwards Ouais. quand il practice, quand il entraîne son coup de pied là, Ouais. qui met un knockout, c'est Mm. ouf. Hein. Comme Mais ils font des. Ouais, bah oui, c'est... Dans le MMA, les sports de combat, t'as énormément de stratagèmes où tu vas faire un mouvement plusieurs fois pour que l'autre personne s'habitue à avoir la même réaction. Et une fois tu changes le mouvement, tu surprends et c'est comme ça que tu mets KO. Ouais. Ouais, bah Conor McGregor, il y a des vidéos juste avant son combat contre José Aldo où il est devenu champion du monde, où il fait vraiment... Il imite José Aldo, il fait comme ça. Et après il arrive, il s'imite lui-même et il fait de la gauche. Et ils ont mis, t'as des vidéos sur TikTok où ils mettent les deux mouvements en parallèle et c'est le même mouvement, exactement la même chose. Et il le met KO. Mm. Ah non, c'est dingue.